Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Bienvenue sur la Radio Karoual au sommet de cette nouvelle édition. Semaine de reconnaissance de l'élève envers l'enseignant, des panels pour amener à valoriser le métier. Face au Golgo en action, les activités lancées à Koubri ce mardi. Aucune erreur n'est permise ce soir entre Inter Milan et FC Barcelone après le 3-3 à l'aller. Voilà pour la une de cette édition. Bonsoir à tous et vous faites bien de rester sur la 104.6 FM pour prendre le pouls de l'actualité. Et ceci dit, le lycée provincial de Dori a abrité ce mardi 6 mai 2025 un panel dans le cadre de la semaine de reconnaissance de l'élève envers l'enseignant. Organisé par la direction régionale en charge de l'enseignement secondaire du Sahel, l'activité a mobilisé un large public composé de l'ensemble du monde éducatif, élèves, enseignants et partenaires scolaires. Et nous avons le compte rendu avec Aruna Maïka. Dans une salle remplie, les participants ont été invités à réfléchir sur le rôle fondamental de l'enseignant dans la société. Cette initiative vise à renforcer la reconnaissance morale et symbolique du métier d'enseignant, souvent confronté à des défis multiples, mais dont l'impact dans la construction de la nation reste inestimable. Le directeur régional en charge de l'enseignement secondaire, Salifou Porgo, nous décline l'objectif. Et ce matin, c'était le tour des panels, donc toujours pour donner l'opportunité à tous ceux qui ont bénéficié au cours de leur vie d'un enseignement de les témoigner à leurs enseignants. Les résultats que nous attendons des élèves comme de tous les participants et de tous les membres de la société, c'est vraiment un changement de regard envers l'enseignant, une reconnaissance morale vraiment du rôle crucial que l'enseignant joue dans la société. Rendre cet hommage mérité à l'enseignant. Deux sous-thèmes ont structuré les échanges. Djibril Zana Thiamtoré, proviseur du lycée provincial de Dori, est un panéliste. Donc le premier sous-thème fait le lien entre l'enseignant en tant que bâtisseur. Le travail qu'il fait est à reconnaître à sa juste valeur parce qu'il éveille les consciences, il façonne les esprits. Et le deuxième, c'est mettre l'accent sur les questions de réforme du système éducatif avec les innovations. L'usage éthique des nouvelles technologies de l'information et de la communication était un autre point développé. Djibril Zana Thiamtoré. On a invité les participants à utiliser utilement les nouvelles technologies de l'information et pour se former, pour orienter des recherches et pour pouvoir mieux se cultiver. Et d'éviter d'utiliser ça à des fins vraiment en déphasage avec les règlements de la société. L'événement a permis aux élèves d'exprimer leur gratitude à l'endroit de ceux qui les accompagnent au quotidien dans leur apprentissage, comme Wensongre Abidjaël, Tontoni Maïga. Je retiens en tout cas que l'élève doit une reconnaissance, une grande reconnaissance envers son enseignant, puisque nous voyons que les enseignants vraiment ils se sacrifient beaucoup pour les élèves, pour leur donner du savoir, pour leur transmettre une grande connaissance. Je prie en tout cas que le bon Dieu les fortifie dans leur métier et je prie que Dieu facilite en tout cas tout ce qui est comme difficulté, comme obstacle à leur métier. Notons que l'activité a mobilisé un large public composé d'élèves du secondaire des différents établissements, d'enseignants, d'acteurs du monde éducatif et les autorités de l'enseignement secondaire du Sahel. Et on reste toujours dans la même actualité. La semaine du 30 avril au 6 mai a été choisie par le gouvernement pour valoriser une fois de plus l'enseignant. Cette fois-ci, c'est à travers l'élève ou l'étudiant que les enseignants ont été célébrés. À Dori, la semaine de reconnaissance n'est pas passée inaperçue. On apprend davantage dans cet élément de Amadouli. Le magistrat, le médecin, l'administrateur civil, tous sont passés par des enseignants. De l'école primaire au supérieur en passant par le secondaire, les enseignants ont joué un grand rôle dans l'enseignement. Dans l'enseignement, apprentissage de l'élève. La semaine de reconnaissance de l'élève envers son enseignant à Dori s'est conjuguée en activité en croire le directeur provincial en charge de l'éducation au Sénou, Amadou Bouraima Diko. Nous avons participé à une conférence qui a été tenue au lycée provincial, qui a été animée
par un professeur d'université. Il a été question de voir quelle est en tout cas la place de l'enseignant dans la société et comment les élèves peuvent rendre hommage aux enseignants. Comment reconnaître les valeurs de l'enseignant? Oumou Wassin, déjà en classe de 5e, trouve que son niveau actuel est le fruit de l'effort de ses enseignants. Je pense qu'ils m'ont aidé à faire tout ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et je les remercie. Je suis très contente d'eux, je suis très reconnaissante. En dehors de l'enseignement, ils m'ont appris à respecter les gens. Et à cause de je suis devenue maintenant une élève de grande classe. Le rôle de l'enseignant dans la société va au-delà de l'enseignement. Il est aussi éducateur et pour cela, le directeur provincial pense qu'un hommage peut lui être rendu de quelque façon. On peut le faire à travers, en tout cas, la poésie, on peut le faire par des visites à domicile, on peut le faire par appel téléphonique, on peut le faire de différentes manières. Les activités lors de cette semaine ont été diverses. Il y a eu des panels, des leçons d'éducation civique et morale spéciale dans les écoles, des visites des enseignants retraités. Néanmoins, Ahmed Sissé, inspecteur d'éducation, recommande une autre activité. Je me suis dit que ça serait une véritable occasion pour que nos autorités, surtout administratives, puissent voir en chaque semaine quelles sont les différentes écoles qui doivent porter maintenant le nom des enseignants quand même qui ont laissé des traces positives. Je crois bien que ça fait maintenant 2 ans que nous plaidons pour cela et ça sera une véritable occasion. Les enseignants qui aiment enseigner enseignent aux enfants à aimer apprendre, à citer un penseur, et les élèves enseignés et les travailleurs actuels en ont bonne conscience. Et tout autre chose à présent dans ce journal, le Premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a lancé ce mardi 6 mai 2025 à couvrir les activités de la société burkinabé de fabrique d'aliments pour animaux d'élevage dénommée Faso Goulgo. Cette unité industrielle va mettre à la disposition des éleveurs burkinabés une variété d'aliments pour leur cheptel et la pisciculture. La capacité de production de l'unité de Koubri est de 100 tonnes d'aliments par jour. Développement à suivre avec Ismaël Konfé. Au niveau du secteur de l'élevage, les acteurs souffrent du problème non seulement de la disponibilité, mais aussi de la question du coût qui réduit la compétitivité des productions. Cette phrase à elle seule illustre toutes les difficultés que rencontrent les éleveurs dans l'acquisition des aliments pour leur cheptel. Selon le Premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, cette nouvelle unité de production vise à rendre disponibles différents aliments aux éleveurs. L'objectif à travers Faso Goulgo, c'est de mettre à disposition des éleveurs non seulement donc de l'aliment, que ce soit donc les bovins, les ovins, la volaille, les poissons, quantité de qualité qui va permettre donc de mieux structurer non seulement la filière, mais permettre aussi aux éleveurs d'accéder à ces aliments-là à des coûts acceptables qui permettent donc de garantir la rentabilité aussi de leur production. Cette nouvelle unité ne compte pas s'arrêter en si bon chemin en termes de production et de maillage du territoire. Le chef de la primature, Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Très bientôt, une nouvelle ligne va venir donc augmenter les capacités de la société Faso Goulgo et permettre de produire de l'aliment pour poissons. À ce stade, les lignes qui existent ont une capacité d'à peu près 100 tonnes jour. La ligne poisson qui va venir plus tard aura une capacité de 50 tonnes jour. À court et moyen terme, et l'objectif, c'est de disposer aussi d'unités de production, une à Bobo-Dioulasso et une autre à Bagré. Pour l'atteinte des objectifs, le chef du gouvernement s'adresse aux ouvriers tout en assurant que l'État aura un œil sur le déroulement des activités. Et nous encourageons tous les ouvriers qui sont ici à faire le maximum au quotidien pour que les objectifs de la société Faso Goulgo soient atteints le plus rapidement possible. C'est ce à quoi nous les engageons et nous allons rester bien sûr attentifs à l'évolution et aux résultats de cette société. Créée par décret le 20 novembre 2024, cette unité est née de la nationalisation de la société de fabrique d'aliments pour bétail SOFAB. Son principal objectif est de stabiliser la filière aliments pour bétail, un secteur crucial pour le développement de l'élevage et de la sécurité alimentaire nationale. De Koubri, direction Ouagadougou, le ministère en charge de la santé a organisé une campagne de traitement de masse contre la bilharziose du 5 au 10 mai 2025. Deux ministres, celui de l'alphabétisation et de la santé, ont effectué des visites à Ouagadougou ce mardi. Les détails de Aruna Maïga.
Cette campagne s'inscrit dans le cadre du traitement des masses contre la schistosomiase, également connue sous le nom de bilharziose, selon Dr Boinze Mwende Ouba Kabouré, coordonnatrice du Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées PNMTN. Il s'agit d'une maladie parasitaire causée par le schistosoma, un parasite transmis par contact avec de l'eau souillée contaminée par les excréments ou urine des personnes infectées, a-t-elle précisé. Cette cérémonie marque une étape symbolique et décisive dans la mise en œuvre de la campagne de distribution des médicaments contre la bilharziose et d'autres maladies parasitaires, a fait remarquer le docteur Sylvestre Tiendre-Beogo, chargé de mission représentant le ministre de la Santé. Il a insisté sur l'importance de la prévention en santé publique, en particulier chez les enfants. En plus des représentants du ministère de la Santé, les représentants du ministère en charge de l'enseignement de base, celui de l'enseignement secondaire, les autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que les partenaires techniques et financiers ont également pris part à la cérémonie de lancement. Le représentant du ministre en charge de la Santé a lancé un appel fort à toutes les communautés, en particulier à la communauté scolaire, pour une mobilisation massive autour de cette initiative, soulignant que l'avenir et le développement du pays en dépendent. Endémique dans plusieurs régions du Burkina Faso, la bilharziose affiche une prévalence moyenne d'environ 10%. Elle touche principalement les enfants d'âge scolaire de 5 à 15 ans, les familles des pêcheurs et les populations vivant dans les zones fortement irriguées. Les symptômes courants incluent des douleurs ou des brûlures lors de la miction. La campagne prévoit la distribution gratuite des médicaments aux enfants de 5 à 14 ans ainsi qu'aux adultes résidant dans les zones à risque. L'objectif est de réduire la transmission, de prévenir les implications graves et de contribuer à l'élimination durable des maladies tropicales négligées au Burkina Faso. La présente campagne va couvrir 8 régions du Burkina du 5 au 10 mai 2021. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine ces actualités par le sport. Ce mardi soir, place au choc des titans en Ligue des champions européens. L'Inter de Milan reçoit le FC Barcelone après un 3-3 à l'aller à Barcelone. Retour explosif d'une demi-finale de Ligue des champions, déjà légendaire, à suivre à 19h. Le commentaire d'avant-match, c'est avec Amadouli. Le match aller la semaine dernière à Barcelone a été électrique du début à la fin avec 6 buts marqués au total, dont le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions en demi-finale à la première minute. Une rencontre dans laquelle les Barcelonais ont couru au score avant d'arracher le nil 3-3. Ce match retour promet d'être saut-bouillant. Selon le coach de l'Inter, s'ils veulent aller en finale, il faudra réussir à mettre le jeune virevoltant Lamine Yamal et ses coéquipiers dans les verrous de la défense. Les Interistes peuvent pour autant compter sur le retour de leur capitaine Lautaro Martinez, sorti si blessure à l'aller. De l'autre côté, le FC Barcelone, 10 ans après son sacre européen, veut le refaire cette année. Les Barcelonais ont beaucoup de leurs cadres touchés par des blessures à l'image de Baldé et Jules Koundé, sortis blessés à l'aller. Rappelons que les deux équipes se sont déjà rencontrées 17 fois depuis 1959. Le dernier match entre les deux formations s'est soldé par un nil 3-3 le 30 avril passé. Qui des deux l'emportera ce soir à 19h. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Le plus grand art est l'art de vivre une vie ordinaire d'une manière extraordinaire. Et c'est avec ce proverbe tibétain plein de sens que prend fin cette édition pilotée par Alexis Palé. La radio, une passion, vous informer un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis.